on a rentré la sonde d'ablation. C'est la sonde qui va permettre de faire les brûlures à l'intérieur du cœur. Donc cette sonde, elle est purgée, elle est irriguée, c'est-à-dire qu'elle a un système de perforation au niveau de son extrémité distale qui va permettre de refroidir la surface du cœur et d'éviter la formation de caillots. Alors là, on va mettre la gaine. La gaine, c'est ce système-là. Alors cette gaine va permettre le passage de l'oreillette droite à l'oreillette gauche. Donc on monte la gaine jusqu'en haut de l'oreillette droite. Donc ça, c'est l'aiguille qui va nous permettre de passer de l'oreillette droite à l'oreillette gauche que l'on va glisser dans la gaine avec son introducteur pour pas être traumatique sur la montée. Et donc là, on essaye d'utiliser au minimum les rayons X. Là, on est à 6 minutes 7 pour l'utilisation des rayons X. C'était le positionnement du cathéter du sinus coronaire, le passage du transseptal, un petit peu la carte de géométrie où on utilise quand même de temps en temps des repères scopiques. Mais à partir de maintenant, on va essayer d'utiliser le moins possible pour délivrer le moins de doses de rayons X aux patients. Donc c'est l'intérêt du système de cartographie. Elle est pas mal? Non. Très bien. Parfois, mais ça va. Bien, ça se passe bien. Hein? D'accord. Merci. Donc on se repère avec le système de carto en 3 dimensions pour localiser, grâce à ce petit cathéter circulaire et à l'imagerie en 3D, l'endroit exact d'où viennent les potentiels. Là, tu as un beau signal. Hein. On y va là? On commence les tirs? Parfait. Régler 35 watts. Parfait. Donc là, quand on tire, il y a des petits marquages qui sont mis par Olivier qui font apparaître des points rouges sur la carte. Et nous, on surveille le signal pour voir qu'on fait disparaître le signal électrique pour réisoler la veine. On voit encore qu'il reste du gros signal sur les pistes blanches qui sont intitulées lasso. On voit qu'il reste encore du gros signal. Donc il faut qu'on continue à brûler dans ce coin-là. Donc au final, par rapport à l'écran initial où on voyait ces gros signaux sur les pistes blanches du lasso, on ne devra voir plus rien. Il ne devra plus y avoir de signal et on considérera que la veine est isolée électriquement. Donc bon, voilà, bonne surprise et voilà, ça va bien. J'ai entendu peut-être 80% de la conversation, donc bon, voilà, sans stress et plutôt rassurant, quoi. Voilà, aucune douleur, a priori. On m'a prévenu que j'aurais peut-être quelques sensations de brûlure, pour l'instant rien, bon, voilà. L'ablation de la fibrillation atriale consiste en un traitement radical des foyers d'arythmie des patients souffrant de cette pathologie. Il a été clairement démontré par l'équipe du professeur Essaguer à Bordeaux que la plupart des arythmies naissaient au niveau de foyers électriques pathologiques qui naissaient autour des veines pulmonaires. Donc, la première stratégie chez des patients qui souffrent de fibrillation atriale est d'aller brûler ces foyers électriques qui tournent autour des veines pulmonaires et donc de diminuer le risque d'apparition de fibrillation atriale. Malheureusement, chez certains patients, et surtout quand l'arythmie est plus ancienne, d'autres foyers d'arythmie se trouvent à l'intérieur de l'oreillette gauche mais aussi de l'oreillette droite, qui rend donc cette intervention plus longue et plus difficile. Le taux global de succès de cette intervention est de l'ordre de 60%, avec un suivi de 1 à 2 ans, avec ou sans maintien du traitement antiarythmique. Et le risque de complication est relativement faible, qui est de l'ordre de 0,5 à 1% des cas. Les deux types de complications que nous pouvons rencontrer avec ce type de pathologie est d'une part l'accident cérébral qui peut survenir en raison des lésions de radiofréquence, des brûlures que nous effectuons au niveau de l'oreillette gauche. Et d'autre part, il s'agit de la survenue d'une tamponnade qui est une collection de sang autour du cœur qui peut éventuellement écraser la contraction cardiaque, qui peut donc être amenée à être évacuée en urgence et qui est liée à la ponction transseptale qui est nécessitée par les brûlures que nous faisons au niveau de l'oreillette gauche. Pour diminuer le risque lié à la ponction transseptale, nous pouvons utiliser un monitoring au moment de la piqûre par un système d'échographie mini-invasive que nous utilisons par voie nasale. Et pour diminuer le risque d'accident cérébral en per-procédure, nous utilisons des injections d'anticoagulants massives pendant l'intervention. Donc, ces deux complications qui sont les plus importantes surviennent dans 0,5 à 1% des cas, ce qui reste relativement faible par rapport aux bénéfices potentiels de cette technique, surtout chez les patients qui souffrent de fibrillation auriculaire paroxystique récidivante et résistante aux médicaments.
L'ablation de la fibrillation atriale nécessite une hospitalisation d'environ 72 heures. Le patient rentre la veille de l'intervention et subit une échographie transœsophagienne qui va nous permettre de visualiser la présence d'un caillot préexistant à cette intervention qui contre-indique formellement la réalisation de cette ablation. Le lendemain, le patient est donc opéré sous anesthésie locale et présente une sédation légère mais sans anesthésie générale. L'intervention se déroule à peu près entre 1 heure et 4 heures. Le patient est ensuite surveillé pendant 48 heures avec un monitoring cardiaque et un électrocardiogramme continu. Et en général, en l'absence de complications, le patient est de retour à domicile 48 heures après l'intervention. Je suis resté 2 jours. Disons que j'ai été opéré, je suis reparti le lendemain, je crois. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu mal. Je suis resté 3 heures quand même, et j'ai aucun souvenir. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. À partir du moment où votre cœur fonctionne normalement derrière, tout va bien. J'avais le cœur en arythmie qui battait à 115, maintenant il est à 55, donc vous voyez la différence. C'est le jour et la nuit, quoi. Quand le patient arrive pour une ablation de fibrillation auriculaire, l'hospitalisation dure 3 jours. Donc, le premier jour qui correspond à l'accueil, le lendemain qui correspond à l'examen lui-même et le 3e jour où ils sortent. Donc on accueille le patient, l'installe dans sa chambre, on lui présente une feuille d'autorisation de consentement d'examen qui soit au clair sur l'examen et sur les risques aussi encourus. Ensuite, on les installe, on leur pose une perfusion, le bilan. Donc là, on en profite pendant les soins et ils nous posent les questions qu'ils veulent. Voilà, on oriente ou si ça devient un petit peu trop médical, on demande au médecin qui viendra ensuite le voir. À ce moment-là, de lui poser toutes les questions. Le lendemain, donc, ils descendent à l'examen. Ensuite, ils sont dirigés vers les soins intensifs, cardio, où ils sont surveillés pendant 2 heures. Scopé. Voilà, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de souci au niveau de l'électrocardiogramme, que l'intervention s'est bien passée, ils reviennent chez nous. Donc nous, on vérifie, on surveille le point de ponction par lequel sont passés les médecins, donc en fémoral. Voilà, on surveille qu'il n'y ait pas de saignement, pas d'hématome, que le patient ne souffre pas, qu'il n'ait pas de douleur.